Il n'y a pas une créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Il sait où elle trouve refuge et où elle mourra. Tout ceci est consigné dans un livre explicite. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin de vous éprouver et distinguer qui d'entre vous œuvrerait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscité après la mort, ceux qui ne croient pas disent, ce n'est là qu'une magie manifeste. Et si nous retardons leur châtiment jusqu'à un terme déterminé, ils disent, qu'est-ce qui le retient? Le jour où il les frappera, il ne pourra être détourné et ils seront cernés par la menace dont ils se moquaient. Si nous faisons goûter à l'homme un bienfait de notre part et qu'ensuite nous le lui retirons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter un bienfait après qu'un malheur l'a touché, il s'écrie, mes malheurs ont disparu. Et le voilà qui exulte et fait montre d'arrogance. Sauf ceux qui patientent dans les difficultés et accomplissent des œuvres pieuses dans l'aisance. Ceux-là obtiendront son pardon et une immense récompense. Peut-être es-tu tenté de délaisser une partie de ce qui t'est révélé et sens-tu ta poitrine oppressée parce qu'ils disent pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un trésor du ciel ou n'a-t-on pas envoyé un ange en sa compagnie? Tu n'es qu'un avertisseur, et c'est Allah qui a la charge de toutes choses. Ils disent plutôt, il a inventé le Coran. Réponds-leur, produisez donc 10 sourates inventées semblables à ceci, et demandez l'aide de qui vous pourrez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est avec la science d'Allah que le Coran est descendu, et qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Finirez-vous donc par vous soumettre à lui? Ceux qui ne désirent que la vie présente et ses parures, nous leur accorderons la pleine rétribution de leurs œuvres sur terre, et ils ne seront point lésés. Voilà ceux qui n'obtiendront dans le delà que le feu. Ce qu'ils auront accompli ici-bas sera réduit à néant, et leurs œuvres sont vaines. Sont-ils comparables à ceux qui se fondent sur une preuve manifeste de leur Seigneur, suivis par un témoin venu de sa part, et précédé par le livre de Moussa qui fut un guide et une miséricorde? Ceux-là croient au Coran. Quant à celui parmi tous les groupes d'hommes qui n'y croient pas, l'enfer l'attend. N'éprouve donc aucun doute concernant le Coran, il est la vérité émanant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah? Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah s'abatte sur les transgresseurs. Qui empêche les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah, cherche à le rendre tortueux et ne croit pas en l'au-delà. Ceux-là n'ont pu échapper à Allah sur terre et n'ont trouvé en dehors de lui aucun protecteur. On multipliera leurs châtiments en fonction de leur mécréance et de leurs péchés, et ce, du fait qu'ils ne voulaient pas entendre ni voir la vérité. Voilà ceux qui auront causé leur propre perte, ce qu'ils inventaient aura disparu. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les plus grands perdants. Quant à ceux qui croient, accomplissent des œuvres pieuses et se soumettent avec humilité à leur Seigneur, ceux-là sont les hôtes du paradis où ils demeureront éternellement. Ces deux groupes sont semblables. L'un à l'aveugle sourd, l'autre à celui qui voit et entend. Sont-ils égaux? Ne vous rappellerez-vous pas? Nous avons envoyé Nuh à son peuple, et il leur dit, je suis pour vous un avertisseur manifeste. N'adorez qu'Allah, car je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables mécréants de son peuple lui dirent, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Nous constatons que seuls te suivent sans réfléchir les plus vils d'entre nous, et nous ne vous connaissons aucune supériorité sur nous. Nous pensons au contraire que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, voyez si je me fonde sur une preuve manifeste de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part, à laquelle vous êtes aveugles. Devrions-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande en retour de mon conseil aucun salaire. Ma rétribution n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, car ils rencontreront bientôt leur Seigneur, et je vois que vous êtes un peuple d'ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre Allah si je les repousse? Ne réfléchirez-vous donc pas? Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, que je connais l'invisible, ou que je suis un ange, et je ne dis pas non plus à ceux qui vous méprisez qu'Allah ne leur accordera jamais aucun bien. Allah sait mieux que quiconque ce qui est en eux. Si je le disais, je serais du nombre des transgresseurs. Ils dirent, ô Nuh, tu n'as que trop débattu avec nous. Fais survenir le châtiment dont tu nous menaces si tu es véridique. Il dit, c'est Allah seul qui le fera survenir s'il le veut, et vous ne saurez y échapper. Même si je voulais vous conseiller, cela ne vous profitera en rien si Allah veut vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Mais ils disent, il l'a inventé. Réponds-leur,
Si je l'ai inventé, les conséquences de ce crime ne retomberont que sur moi, et je suis innocent du crime que vous commettez en m'accusant de mensonge. Et il fut révélé à Nour, de ton peuple, il n'y aura pas d'autres croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc pas de ce qu'ils faisaient. Construis l'arche sous nos yeux et d'après notre enseignement, et n'interviens plus auprès de moi en faveur des transgresseurs, car ils vont être noyés. Il construisit l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient, il se moquait de lui. Il leur répondit, si vous vous moquez de nous aujourd'hui, c'est nous qui nous moquerons de vous comme vous le faites lorsque surviendra le châtiment. Et vous serez bientôt sur qui va s'abattre un châtiment qui l'humiliera ici-bas et qui subira un châtiment perpétuel dans l'au-delà. Il construisit l'arche jusqu'à ce que survienne notre ordre et que même les fours se mettent à bouillonner d'eau. Nous lui dîmes, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce, ta famille, à l'exception de ceux dont la mécréance a été décrétée, ainsi que ceux qui croient. Et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Il dit, embarquez, que sa course et son point d'ancrage soient au nom d'Allah. Mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues aussi hautes que des montagnes. Nouh appela son fils qui se tenait à l'écart. Mon enfant, embarque avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. Nul n'échappera aujourd'hui à l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il aura fait miséricorde. Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. Nul n'échappera aujourd'hui à l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il aura fait miséricorde. Les vagues s'interposèrent entre eux, et il fut englouti. Il fut ensuite dit, ô terre, absorbe ton eau, ô ciel, cesse de pleuvoir. L'eau se retira, l'ordre fut accompli. L'arche s'arrêta sur le mont Djoudi, et il fut dit, que périssent les transgresseurs. Nouh invoqua son Seigneur et dit, Seigneur, mon fils et de ma famille, ta promesse est vérité, et tu es le plus juste des juges. Ô Nouh, il n'est pas des tiens, car ses œuvres sont impies. Ne m'interroge donc pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte à ne pas faire partie des ignorants. Seigneur, préserve-moi de t'interroger sur ce dont je n'ai pas connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Il fut dit, ô Nouh, débarque avec la sécurité que nous t'accordons et nos bénédictions sur toi et sur les communautés croyantes qui seront issues de ceux qui t'accompagnent. Il est d'autres communautés auxquelles nous accorderons une jouissance éphémère, puis elles subiront de notre part un châtiment douloureux. Ce sont là des récits que tu ignorais et que nous te révélons. Ni toi ni ton peuple ne les connaissiez avant cela. Sois donc patient, la fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah. Et au peuple de Had, nous avons envoyé leur frère Houd qui leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. En adorant d'autres que lui, vous ne faites que forger des mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande en retour de mon conseil aucun salaire. Ma rétribution n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur et revenez repentant à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et accroîtra votre force. Ne vous détournez donc pas de mon appel en demeurant coupable de mes créances. Ô Houd, tu ne nous apportes aucune preuve manifeste. Nous n'abandonnerons pas nos divinités sur ta simple parole, et nous ne croyons pas en toi. Nous considérons plutôt qu'une de nos divinités t'a infligé d'un mal. Je prends Allah à témoin, et soyez vous aussi témoins, que je désavoue tout ce que vous adorez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi et ne m'accordez aucun délai. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'est pas une créature qui ne soit soumise à son pouvoir. Mon Seigneur est sur une voie droite. Si vous persistez à vous détourner de ce que je vous apporte, je vous aurai transmis le message qu'on m'a chargé de vous apporter. Mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur veille sur tout. Lorsque survint notre châtiment, nous sauvâmes par notre miséricorde Houd et ceux qui avaient cru avec lui, et nous leur épargnâmes un terrible châtiment. Tel fut le sort du peuple de Had. Ils renièrent les signes de leur Seigneur, désobéirent à ses messagers et suivirent tout orgueilleux obstiné. La malédiction les poursuivit ici-bas ainsi qu'au jour de la résurrection. Had n'a pas cru en son Seigneur, que périsse Had, le peuple de Houd. Et au peuple de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih qui leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui, c'est lui qui vous a créé de la terre et vous l'a fait peupler. Implorez donc son pardon et revenez repentant à lui, mon Seigneur est proche et exauce les invocations. Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Nous sommes dans un doute troublant concernant le monothéisme auquel tu nous appelles. Ô mon peuple,
Voyez si je me fonde sur une preuve manifeste de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part. Qui me protégerait contre Allah si je lui désobéissais? Vous ne feriez qu'ajouter à ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah. Elle est un signe pour vous. Laissez-la donc prêtre sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal. Sinon un châtiment immédiat s'abattra sur vous. Ils la tuèrent malgré tout et il leur dit: Jouissez de vos biens dans vos demeures pour 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Lorsque survint notre châtiment, nous sauvâmes par miséricorde Salih et ceux qui avaient cru avec lui de l'ignominie de ce jour. Ton Seigneur est le fort, le puissant. Le cataclysme saisit les transgresseurs, et tous gisaient ensuite dans leur demeure face contre terre, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Le peuple de Thamoud n'a pas cru en son Seigneur, que périsse le peuple de Thamoud. Nos émissaires sont venus porter à Ibrahim la bonne annonce de la naissance d'Ishaq. Ils lui dirent que le salut soit sur vous. Il leur répondit que le salut soit sur vous, et sans tarder, il leur apporta un veau rôti. Mais lorsqu'il vit qu'il n'y portait pas la main, il trouva cela étrange et ils lui inspirèrent de la peur. Ils dirent: N'aie crainte, c'est vers le peuple de Lout que nous sommes envoyés. Son épouse qui se tenait debout se mit à rire, et nous lui fîmes la bonne annonce de la naissance d'Ishaq, et après Ishaq de Ya'qub. Elle dit: Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? Ce serait une chose étonnante. Ils répondirent: T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, ô gens de cette maison. Il est digne de louange et de glorification. Lorsque la frayeur d'Ibrahim se dissipa et qu'il reçut cette bonne annonce, il plaida auprès de nous en faveur du peuple de Lot. Ibrahim était longanime, il nous invoquait abondamment et revenait constamment vers nous. Les anges dirent: Ô Ibrahim, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur a été décrété, et un châtiment inéluctable va s'abattre sur eux. Lorsque nos émissaires arrivèrent chez Lot, leur venue l'affligea et le tourmenta, et il dit: Voici un jour terrible. Aussitôt des hommes de son peuple habitués à commettre les pires turpitudes se précipitèrent chez lui. Il leur dit: Ô mon peuple, voici mes filles, épousez-les, car elles vous sont licites. Craignez donc Allah, et ne me déshonorez pas en portant atteinte à mes hôtes. N'est-il parmi vous aucun homme raisonnable? Ils répondirent: Tu sais que nous n'avons que faire de tes filles, et tu sais bien ce que nous voulons. Il dit: Si seulement j'avais assez de force pour vous résister, ou si je trouvais un soutien puissant. Les anges dirent alors: Ô Lut, nous sommes les émissaires de ton Seigneur, et ceux-ci ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille en fin de nuit, hormis ta femme qui subira le même sort qu'eux, et qu'aucun d'entre vous ne se retourne. C'est à l'aube que le châtiment les frappera, et l'aube est bien proche. Lorsque survint notre ordre, nous renversâmes la cité et fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile, se succédant les unes aux autres, portant une marque venant de ton Seigneur, et pareil châtiment n'est pas éloigné des transgresseurs. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaïb qui leur dit: Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Ne diminuez pas la mesure et le poids, car je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous un jour dont le châtiment vous enveloppera de toutes parts. Ô mon peuple, donnez donc la pleine mesure et le poids exact, ne lésez pas les gens en leurs biens, et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui vous revient après une pesée honnête est meilleur pour vous si vous êtes croyant, et je ne suis nullement chargé de vous surveiller. Ô Shuaïb, ce sont tes prières qui t'ordonnent de nous faire renoncer à ce qu'adoraient nos ancêtres, ou à disposer de nos biens comme nous l'entendons? Toi, l'homme longanime et droit que nous connaissons? Ô mon peuple, voyez si je me fonde sur une preuve manifeste de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une belle part de sa grâce. Ne vous interdirai-je pas l'égarement? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis, je ne cherche qu'à vous amender autant que je le puis. Ma réussite ne dépend que d'Allah, c'est en lui seul que je place ma confiance, et c'est vers lui seul que je reviens et me repens. Ô mon peuple, que mon inimitié à votre égard ne vous amène pas à subir les châtiments qui ont frappé le peuple de Nuh, le peuple de Houd ou le peuple de Salih. Et le châtiment du peuple de Lut n'est pas si éloigné de vous. Demandez pardon à votre Seigneur et revenez repentant à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et aimant. Ô Shuaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et te considérons comme faible parmi nous. Si ce n'était ton clan, nous t'aurions déjà lapidé car nous n'avons aucune estime pour toi. Ô mon peuple, portez-vous plus d'estime à mon clan qu'à Allah que vous rejetez totalement? Mon Seigneur cerne parfaitement vos agissements. Ô mon peuple, continuez à agir à votre façon, j'agirai à la mienne. Vous saurez bientôt sur qui va s'abattre un châtiment qui l'humiliera et qui est menteur. Attendez donc la survenue du châtiment? Moi aussi j'attends avec vous. Lorsque survint notre châtiment,
Nous sauvâmes par notre miséricorde Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui, tandis que le cataclysme saisit les transgresseurs, et tous gisaient ensuite dans leur demeure face contre terre, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Que périsse le peuple de Madian, comme a péri le peuple de Thamoud. Nous avons envoyé Moussa, porteur de nos signes et de preuves manifestes, à Pharaon et ses notables. Mais ces derniers suivirent la voie de Pharaon, bien que la voie de Pharaon ne guide vers aucun bien. Il précédera son peuple au jour de la résurrection et les conduira à l'enfer. Quelle détestable destination celle à laquelle ils parviendront. La malédiction les poursuivra ici-bas ainsi qu'au jour de la résurrection. Quel détestable octroi seront pour eux les malédictions. Ce sont là des récits des cités passées que nous te racontons. Certaines sont encore habitées, tandis que d'autres ont été rasées. Nous n'avons aucunement lésé leurs habitants, mais ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Leur divinité qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur fut d'aucun secours lorsque survint le châtiment de ton Seigneur, et elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Tel est le châtiment de ton Seigneur lorsqu'il frappe les cités des transgresseurs. Son châtiment est douloureux et dur. Il a en cela un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. Au jour de la résurrection, tous les hommes seront rassemblés, en ce jour auquel toutes les créatures assisteront, et dont nous ne retardons l'avènement que pour un terme déterminé. Lorsqu'il surviendra, personne ne parlera si ce n'est avec sa permission. Certains hommes seront malheureux, et d'autres bienheureux. Les malheureux seront en enfer, où ils pousseront ras les pénibles inspirations. Ils y demeureront éternellement tant que dureront les cieux et la terre de l'au-delà, sauf ce que ton Seigneur en a voulu, car ton Seigneur fait ce qu'il veut. Quant aux bienheureux, ils seront au paradis où ils demeureront éternellement tant que dureront les cieux et la terre de l'au-delà, sauf ce que ton Seigneur en a voulu. C'est un don perpétuel qu'Allah leur fait. N'éprouve donc aucun doute concernant ce que ces polythéistes adorent. Ils n'adorent que ce que leurs ancêtres adoraient auparavant. Nous leur assignerons leur part de rétribution sans rien en diminuer. Nous avons donné à Moussa le livre, et les hommes ont divergé à son sujet. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur de retarder le jugement jusqu'au jour de la résurrection, leurs différends auraient été tranchés ici-bas, aussi sont-ils dans un doute troublant à son sujet. Ton Seigneur rétribuera pleinement chacun pour ses œuvres, car il connaît parfaitement leurs agissements. Demeure sur la voie droite comme il t'a été commandé, ainsi qu'à ceux qui se sont repentis avec toi, et ne transgressez pas, car Allah connaît parfaitement vos agissements. Et ne penchez pas vers les transgresseurs, car le feu vous atteindrait, et vous n'aurez alors aucun protecteur en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certains moments de la nuit. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Ceci est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Patiente sur l'ordre de ton Seigneur, car Allah ne laisse jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Si seulement il y avait eu dans les générations qui vous ont précédé des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre, il n'y eut qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les transgresseurs persistaient à préférer le luxe de la vie d'ici-bas à l'au-delà et se rendaient coupables de mécréance. Il ne convient pas à ton Seigneur de détruire injustement des cités alors que ses habitants cherchent à s'amender. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule communauté. Or, ils ne cesseront d'être en désaccord. À l'exception des gens auxquels ton Seigneur a fait miséricorde, c'est pour cela qu'il les a créés. Ainsi s'accomplit la parole de ton Seigneur qui dit « J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes ». Tous les récits des messagers que nous te racontons sont destinés à raffermir ton cœur. Et dans cette sourate te sont parvenus la vérité, une exhortation et un rappel pour les croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, continuez à agir à votre façon, nous agirons à la nôtre. Attendez donc la survenue du châtiment, nous aussi nous attendons. Allah seul connaît tout ce qui échappe aux créatures dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui que tout fera retour. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est aucunement inattentif à vos agissements. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre explicite. Nous avons révélé ce Coran en langue arabe afin que vous le compreniez. En te révélant ce Coran, nous te racontons les plus beaux récits dont tu n'avais auparavant aucune connaissance. Mentionne lorsque Youssouf dit à son père « Père, j'ai vu en rêve 11 astres, ainsi que le soleil et la lune prosternés devant moi. » Il lui répondit « Mon enfant, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils comploteraient contre toi. Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. Tout comme il t'a accordé cette vision, ton Seigneur te choisira pour la prophétie et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il complétera son bienfait sur toi et sur la famille de Ya'qub
tout comme il l'avait auparavant réalisé pour tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il est dans le récit de Youssouf et ses frères des enseignements pour ceux qui interrogent. Lorsque ceux-ci dirent, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes nombreux, notre Père étant cela dans un tort manifeste. Tuez Youssouf ou exilez-le vers une terre lointaine, afin que votre Père n'ait de yeux que pour vous. Et après cela, vous reviendrez à la piété. L'un d'eux dit, ne tuez pas Youssouf si vous êtes résolu à agir, mais jetez-le au fond du puits afin qu'une caravane le recueille. Ils dirent, Père, qu'as-tu à ne pas nous confier Youssouf, alors que nous ne voulons que son bien? Envoie-le avec nous demain pour qu'il se divertisse et joue, et nous veillerons sur lui. Je serai triste que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Si malgré notre nombre le loup le dévorait, nous serions alors vraiment des incapables. Après qu'ils l'eurent emmené, ils se décidèrent à le jeter au fond du puits. Nous révélâmes à Youssouf, tu les informeras plus tard de cela, sans qu'ils ne se rendent compte qu'il s'agit de toi. Au soir, ils revinrent chez leur père en pleurant, et dirent, Père, nous sommes partis nous affronter à la course et au tir en laissant Youssouf garder nos effets, et le loup l'a dévoré. Mais tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité. Et ils lui présentèrent sa tunique faussement maculée de sang. Il leur dit, ce sont plutôt vos âmes qui vous ont inspiré cela. Il me faut faire preuve d'une belle patience, et je cherche secours auprès d'Allah contre ce dont vous me faites le récit. Puis une caravane arriva au puits, et ces hommes envoyèrent leur porteur d'eau qui fit descendre son seau auquel Youssouf s'accrocha. Et lorsqu'il l'eut remonté, il dit, quelle agréable surprise! Voilà un jeune garçon. Les porteurs d'eau le dissimulèrent au reste de la caravane pour le vendre telle une marchandise, et Allah connaît parfaitement leurs agissements. Voulant s'en débarrasser, ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams. Celui qui l'acheta en Égypte dit à son épouse, occupe-toi bien de lui, il se peut qu'il nous soit utile ou que nous le prenions pour fils. Tout comme nous l'avons sauvé de ses frères, nous avons établi Youssouf dans le pays afin de lui enseigner l'interprétation des rêves. Allah accomplit toujours son commandement, mais la plupart des hommes ne savent pas. Et lorsqu'il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et science, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. La maîtresse de maison tenta de le séduire. Elle ferma toutes les portes et dit, viens, je suis à toi. Il répondit, qu'Allah m'en préserve. Ton époux qui est mon maître m'a traité de la meilleure façon, et les transgresseurs ne réussiront jamais. Elle le désira, et il l'aurait désiré s'il n'avait vu une preuve manifeste de son Seigneur. Ainsi avons-nous écarté de lui le mal et la turpitude, car il comptait parmi nos serviteurs élus. Tous deux se précipitèrent vers la porte, et en voulant le saisir, elle déchira l'arrière de sa tunique. Ils trouvèrent son époux à la porte, et elle s'écria, quelle autre punition pour celui qui a voulu abuser de ton épouse sinon la prison ou un châtiment douloureux? Youssouf dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Un parent de l'épouse arbitra alors entre eux en disant, si c'est l'avant de sa tunique qui est déchiré, alors c'est elle qui dit la vérité et lui qui ment. Mais si c'est l'arrière de sa tunique qui est déchiré, alors c'est elle qui ment et lui qui dit la vérité. Lorsque l'époux vit l'arrière de la tunique déchirée, il dit, c'est bien une de vos intrigues de femme. Vos intrigues sont vraiment terribles. Youssouf ne mentionne cela à personne. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. Les femmes en ville dirent, l'épouse du grand intendant essaye de séduire son valet? Il l'a vraiment rendue follement amoureuse. Elle est pour nous dans un égarement manifeste. Lorsqu'elle apprit leur médisance, elle les invita, prépara pour elles un repas servi en un lieu confortable, et remit à chacune d'elles un couteau. Puis, elle ordonna à Youssouf de se présenter devant elles. Lorsqu'elles le virent, elles furent si émerveillées qu'elles se tailladèrent les mains et dirent, à Allah ne plaise, ce n'est pas un homme, c'est un ange sublime. Elle dit, voilà l'homme à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'est refusé à moi. Et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et humilié. Youssouf dit, Seigneur, la prison m'est préférable au péché auquel elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur manigance, je pencherai vers elle et agirai à la manière des ignorants. Son Seigneur l'exauça et écarta de lui leur manigance, car il est celui qui entend les invocations et connaît les situations de ses serviteurs. Puis bien qu'ils aient constaté les preuves de son innocence, il leur parut bon de l'emprisonner pour un temps. Deux domestiques du roi furent emprisonnés avec lui. L'un d'eux dit, je me vois en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit, et moi je me vois portant sur la tête du pain que les oiseaux picorent.
Donne-nous-en l'interprétation, car nous voyons que tu comptes parmi les bienfaisants. Youssouf leur répondit: Je vous en donnerai l'interprétation avant que n'arrive votre repas. Ceci relève de ce que mon Seigneur m'a enseigné, car je me suis tenu éloigné de la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et renie l'au-delà. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Ya'qub. Il ne nous appartient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci relève de la grâce qu'Allah nous a faite, ainsi qu'aux hommes, mais la plupart ne sont pas reconnaissants. Ô mes compagnons de la prison, l'adoration de divinités multiples est-elle meilleure que l'adoration d'Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des statues que vous et vos ancêtres avez nommées divinités, et concernant l'adoration desquelles Allah n'a révélé aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, qui vous a ordonné de n'adorer que lui. Telle est la religion de droiture, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Ô mes compagnons de prison, l'un de vous servira du vin à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux lui picoreront la tête. La question sur laquelle vous me consultez est déjà décrétée. Youssouf dit à celui qu'il savait bientôt libre: Parle de moi à ton maître. Mais Satan lui fit oublier d'en parler à son maître, si bien que Youssouf resta quelques années encore en prison. Le roi dit: J'ai vu en rêve 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs. Ô conseiller, expliquez-moi mon rêve si vous savez les interpréter. Ils répondirent: Ce n'est qu'un ramassis de songes, et nous ne savons pas interpréter les songes. Celui des 2 domestiques qui échappa à la mort se souvint alors de Youssouf après cette période d'oubli et dit: Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc la chercher. Ô Youssouf le véridique, informe-nous au sujet de 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne vers ceux qui m'ont envoyé et qu'ils en soient informés. Youssouf répondit: Vous sèmerez 7 années consécutives, tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le dans son épi, sauf une petite quantité que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui épuiseront les réserves que vous aurez constituées, à l'exception d'une petite part que vous garderez pour semer. Puis viendra une année où les gens recevront une pluie abondante et iront au pressoir. Le roi dit: Amenez-le-moi. Lorsque l'émissaire vint trouver Youssouf, celui-ci dit: Retourne auprès de ton maître et demande-lui ce qu'il en est des femmes qui se sont tailladées les mains. Mon seigneur connaît parfaitement leurs ruses. Le roi demanda aux femmes: Qu'advint-il lorsque vous avez essayé de séduire Youssouf? Elles répondirent: À Allah ne plaise qu'il soit accusé, nous ne connaissons de lui aucun mal. Et la femme du grand intendant dit: La vérité s'est maintenant manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui qui dit la vérité. J'affirme cela afin que mon épouse sache que je ne l'ai pas trompé en son absence. Allah ne guide pas les traîtres dans leurs ruses.